Bonjour et bienvenue à la table ronde, la dynamique multi-acteurs au service du développement durable. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette table ronde qui va explorer l'importance des partenariats multi-acteurs, initiatives des réseaux de la société civile et notamment en présence des acteurs du comité 21 du monde francophone sur cette table ronde. Je représente une structure qui s'appelle Convergence. Nous sommes une plateforme de réflexion multi-acteurs faisant la promotion d'un monde décarboné, mais également sans exclusion et sans pauvreté. Nous considérons que ces trois objectifs, le zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté, sont intrinsèquement liés et que ces objectifs utopiques ne sont atteignables que par un partenariat de tous les acteurs. J'ai aujourd'hui la chance de présenter ce panel avec quatre intervenants de très haut niveau. Catherine Decaux, directrice générale du Comité 21 France. Lorraine Simard, secrétaire générale du Comité 21 Québec. À ma droite, Placide Nonguerma, président du Comité 21 Burkina Faso. Et last but not least, Monsieur Georges Yameogo, représentant du ministère de l'Environnement du Burkina Faso. Pour introduire cette table ronde, j'aimerais d'abord revenir sur le contexte. D'où venons-nous? Pourquoi des partenariats multi-acteurs? Dans ce contexte international, je voudrais d'abord mentionner Rio+20. Cette déclaration de Rio+20, 20 ans après le premier sommet de la Terre, parle de l'importance de prendre des actions concrètes concernant le développement durable et appelle des mesures concrètes qui ne pourront être mises en œuvre qu'à la faveur d'une alliance globale de tous les acteurs. Ces acteurs sont les peuples, les pouvoirs publics, la société civile, les représentants des secteurs privés pour atteindre un monde que nous voulons tous, avec l'objectif de concrétiser cet avenir pour les générations actuelles et futures. Un deuxième point d'orgue important à mentionner dans ce contexte international est l'adoption en septembre 2015 des ODD, les Objectifs du développement durable, à New York. Et je cite le 17e objectif, qui est le dernier objectif, qui est, je cite, « Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens de ce partenariat ». Que pouvons-nous donc conclure de ces deux points d'orgue dans l'histoire? L'importance de l'action interétatique, de ce consensus interétatique mettant en avant le fait que le dialogue entre les acteurs, les synergies et ce que nous appelons chez nous les convergences sont de nature à concrétiser le développement durable. Je vais maintenant laisser la parole aux représentants des différents réseaux de Comité 21, ici présents, pour témoigner de l'efficacité de l'alliance de ces acteurs et notamment dans la mise en œuvre opérationnelle du développement durable. Je vais d'abord m'adresser aux représentants des réseaux France, Québec et Burkina Faso en vous posant une question transversale. Quels ont été, pour chacune de vos structures, les motifs et les grandes étapes de construction de vos réseaux? Catherine, si vous pouvez répondre à cette première question. Oui, merci Céline. Alors c'est vrai qu'il se trouve qu'en plus, on est aujourd'hui au Bourget, à l'espace Génération Climat, qui fait finalement le reflet et le témoignage de la vitalité des acteurs non étatiques à côté des États qui sont en train de négocier en ce moment même dans le cadre de la COP21. Et finalement, toute cette dynamique des acteurs non étatiques et des organisations, qu'elles soient entreprises, collectivités, associations, eh bien, c'est le fondement du Comité 21 en France. Tu parlais de Rio+20. Eh bien, il y a 20 ans maintenant, un petit peu plus, en 92, le sommet de la Terre, le premier sommet de la Terre à Rio, a vu l'émergence d'une feuille de route mondiale Agenda 21 pour le développement durable et en faveur du développement durable à concrétiser. Et l'État français a souhaité qu'il y ait une plateforme qui puisse promouvoir et impulser ce développement durable dans les territoires et les organisations en France et a créé de cette façon-là le Comité 21. Donc nous sommes nés d'une impulsion gouvernementale au fond, mais nous sommes un mouvement qui rassemble l'ensemble des acteurs engagés et qui souhaitent progresser ensemble, et c'est bien le mot ensemble et collectif qui est important, qui souhaitent progresser ensemble en matière de développement durable. Donc c'est un réseau qui a maintenant 20 ans, qui rassemble 470 membres. On trouve des adhérents entreprises, des collectivités, des associations, le monde de la recherche et l'enseignement supérieur. Et notre travail collectif, c'est de pouvoir favoriser les synergies,
mettre en commun les actions, parce que le comité 21 prône finalement depuis sa création le fait que le développement durable passe par le dialogue entre les parties prenantes et que cela permet de démultiplier l'action et d'aller plus loin. Alors en quelques mots encore rapidement, nous avons finalement traversé une première décennie 93, début des années 2000, hein, qui a constitué une période de sensibilisation à laquelle on a contribué avec d'autres pour faire connaître le développement durable, son importance par rapport aux enjeux qui étaient quand même encore naissants. Et nous avons constitué cette communauté multi-acteurs qui n'allait pas du tout de soi et qu'il faut encore aujourd'hui d'ailleurs faire vivre, parce qu'on a facilement un réflexe de travailler entre soi, entre entreprises, entre collectivités, avec notre propre agenda, nos propres intérêts. Et donc le challenge, c'était de faire travailler ensemble tous ces acteurs. Et c'est encore un challenge sur lequel nous sommes aujourd'hui. Donc des sujets concrets auxquels nous sommes attachés à travailler, apporter un certain nombre d'outils, par exemple sur la question du marketing responsable, hein, sur la question de la communication responsable. Aujourd'hui, nous avons un grand sujet qui est celui du dialogue parties prenantes, qui en France encore doit être beaucoup plus démultiplié, qui doit être promu. Donc des sujets sur lesquels nous nous mettons en chemin ensemble pour pouvoir faire progresser ces thèmes-là. Merci beaucoup Catherine. Je vais maintenant poser la même question à Lorraine. Quelles ont été les motivations et les grandes étapes de la création du Comité 21 au Québec cette fois-ci? Merci Céline. Notre motivation a été au fond créée en observant les activités du Comité 21 France, qu'on observe et qu'on dialogue d'ailleurs depuis plusieurs années ensemble. Le Québec, à travers sa loi sur le développement durable de 2006, a permis au fond d'attirer l'attention des acteurs, des entreprises, des institutions à considérer l'ensemble des enjeux du développement durable. Maintenant, à travers toutes les régions administratives du Québec, parce que vous saviez, il y a 17 régions administratives au Québec, incluant aussi l'apport du nord du Québec avec les communautés autochtones, il y a un besoin actuellement de créer au fond des partenariats et un partage des meilleures pratiques et de la synergie pour progresser plus rapidement au fond, pour atteindre des objectifs de développement durable de manière peut-être un peu plus concertée. Il y a une expertise qui s'est développée dans plusieurs régions et la motivation, au fond, du Comité 21 Québec est maintenant vraiment de s'organiser pour mobiliser les acteurs et surtout la relève dirigeante, que nous croyons que les décideurs de demain passent à travers la relève dirigeante. Et notre motivation pour soulever l'intérêt avec la création du Comité 21 Québec, parce qu'on n'a pas 20 ans, on est dans une jeunesse, au fond, du Comité 21, parce que le comité a été créé en 2012, mais à travers une année de sollicitations à travers les régions, confirmant l'intérêt de converger l'ensemble de la vision, on crée un challenge provincial dédié à la relève dirigeante qui s'appelle le challenge CAPC 21. Donc, je vous l'annonce aujourd'hui avec grand plaisir dans cet événement marquant, historique, le COP 21 à Paris. Alors, donc, la relève dirigeante au Québec aura l'opportunité, avec des mentors, d'établir des projets de gestion de management durable à travers une approche multipartite, dialogue et, bien sûr, d'intégration des meilleures pratiques de management. Alors, c'est notre première activité pour officialiser le Comité 21 au Québec. Merci beaucoup Lorraine. Ravie d'entendre les nouvelles initiatives qui se développent. Je vais maintenant poser également la même question à Placide pour nous donner une perspective au Burkina Faso. Merci Céline. Du côté du Burkina Faso, comment est-ce que le comité a commencé? J'ai l'occasion de travailler au comité 21 France et j'ai vu effectivement toute cette expérience et les résultats que ce comité a eu sur la France. Et nous nous sommes dit, tiens, alors voici un réseau qui a su faire ses preuves durant 20 ans. En gros, cela nous a inspirés. On s'est dit, pourquoi ne pas faire partager le Burkina Faso l'expérience française? C'est ainsi que nous avons effectivement analysé pour voir si effectivement il y avait des réels et des besoins pertinents au niveau du Burkina Faso, en nous appuyant sur la politique nationale de développement durable mise en œuvre en 2013, qui montrait qu'effectivement il y avait plein d'actions très intéressantes au niveau du développement durable, la lutte contre la désertification,
contre la dégradation de l'environnement. Voilà, il y avait des choses qui étaient bien faites, mais à côté, effectivement, il y avait toujours des défis qui restaient à relever. Et notamment, il n'y avait pas assez d'informations sur le développement durable vis-à-vis des acteurs qui faisaient beaucoup d'actions, mais qui étaient éparpillés, sans véritable cohérence, synergie. En gros, les questions du développement durable étaient abordées de façon cloisonnée, sans finalement une connexion des thématiques les unes aux autres. Et nous nous sommes dit, tiens, on a envie effectivement de rassembler et de fédérer les différents acteurs pour leur permettre de travailler tous ensemble de manière commune, transversale et surtout en synergie. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons développé un comité 21 au Burkina Faso, parce que nous pensons qu'il est très important que les différentes organisations puissent collaborer ensemble pour pouvoir progresser. Et il faut dire que nous sommes une très jeune structure, puisque nous avons démarré nos activités au mois de juillet au ministère de l'Environnement du Burkina Faso, et nous sommes à nos premières activités. Et je suis effectivement membre de la délégation du Burkina pour la COP21 au titre du comité 21 Québec. Donc nous sommes très très impliqués aux côtés du Burkina Faso pour défendre sa position durant cette COP21. Merci beaucoup Placide. C'est très inspirant de voir comment des projets au Québec et au Burkina Faso sont nés d'une initiative en France, et de voir justement, en espérant que d'autres initiatives viendront à se développer sur cette base-là. Peut-être juste une chose, Céline. Peut-être juste une chose. Je ne sais pas si... Peut-être juste une chose, Céline, à compléter, c'est de dire que des réseaux multi-acteurs tels que le Comité 21, il n'en existe pas, on n'en a pas en tout cas identifié après cette genèse de Rio 92. L'essor du développement durable dans d'autres pays a pris d'autres formes. Mais vous trouverez des réseaux qui fédèrent les mêmes types d'acteurs sur le développement durable, ou des réseaux qui vont fédérer de multiples acteurs, mais sur un sujet bien identifié. Et ces gènes qui sont le multi-acteur et le développement durable dans une approche systémique, on n'a pas trouvé d'équivalent. Donc c'est vrai qu'il y a des liens aussi interpersonnels qui font que des germes permettent de faire voir le jour à d'autres plateformes telles que celle du Comité 21. Merci beaucoup Catherine. Je vais maintenant m'intéresser à l'approche multi-acteur dont on parle, et nous avons la chance d'avoir Monsieur Yaméogo, représentant, je le rappelle, du ministère de l'Environnement du Burkina Faso. Monsieur Yaméogo, de votre point de vue de représentant du ministère de l'Environnement, qu'apporte un réseau représentant la société civile pour mettre en œuvre justement ce développement durable ? Bien, je vous remercie. Ce que je tiens à dire d'abord, c'est que... Alors, je crois qu'on a un petit problème de micro. Je disais que ce que je tenais à dire dans un premier temps, c'est que, comme on le dit, le XXIe siècle est confronté à des défis majeurs. Et dans ces défis majeurs, il y a bien sûr la lutte contre les changements climatiques, mais il y a aussi ces défis de la promotion du développement durable, ce qui devrait nous amener à nous concerter à tous les niveaux, que ce soit les institutions étatiques ou que la société civile, on puisse conjuguer nos efforts pour arriver justement à mettre en œuvre et à relever ces deux défis. Et c'est en cela que le Burkina Faso, depuis 2002, a créé une institution qu'on appelle le Conseil national pour l'environnement et le développement durable, ce qui veut dire qu'on en a pris conscience un peu dès le départ. Et après cela, et comme il le disait tout à l'heure, la notion n'était pas tellement bien ancrée. Il a fallu qu'en 2013, nous élaborons ce qu'on appelle la politique nationale de développement durable, qui est assortie d'une loi. Une loi qui appelle toutes les structures, aussi bien au niveau central que décentralisé, à prendre en compte le développement durable dans les plans et programmes de développement. Et de ce point de vue, comme je parle à la fois d'institutions nationales et autres structures, il va de soi que la société civile a un rôle très important à jouer dans le domaine. Parce que si vous vous renseignez bien, on vous dira que la société civile est très développée dans notre pays et nous pensons qu'elle a un rôle important à jouer, un rôle important dans la promotion du développement durable, dans la façon de faire connaître le développement durable aux populations locales. N'oubliez pas que nous sommes à 90% une population de paysans. Donc de ce point de vue, on vit des ressources naturelles.
Et quand on exploite les ressources naturelles sans intégrer cette notion de développement durable, vous voyez la catastrophe vers laquelle on s'en va. Et donc, en mettant ensemble nos efforts avec la société civile, nous pensons pouvoir sensibiliser le maximum de personnes, pouvoir également prendre en compte les bonnes pratiques en matière de développement durable au niveau paysan qui peuvent être partagées un peu partout. Et à partir de ce moment, je crois que là, on pourra dire que toute la société burkinabé est touchée en termes de développement durable parce qu'il y a les structures de l'État, il y a la société civile qui intervient. Et c'est dans ce sens que nous avons salué au mois de juillet la naissance du comité 21 du Burkina. Quand ils sont venus nous voir au niveau des ministères, nous avons trouvé que c'était une bonne chose. Et on a donc mis tout en œuvre pour pouvoir les accompagner pour la mise en place de ce comité-là. Merci beaucoup. C'était une très belle déclaration sur comment les approches multi-acteurs peuvent apporter une dynamique au développement durable. Par exemple, la complémentarité des acteurs. On n'est pas forcément en compétition les uns avec les autres et c'est important justement de compléter l'action des uns et des autres. Je vais maintenant m'adresser encore une fois aux têtes de réseau. Pouvez-vous maintenant me parler un peu plus en détail des résultats, des perspectives et ce que selon vous sont les conditions de réussite pour justement ces partenariats multi-acteurs via votre expérience au sein des comités 21. Je vais d'abord m'adresser à Placide pour cette question. Merci encore une fois, Cécile. Au niveau du Burkina Faso, étant donné que nous sommes une structure naissante, nous n'avons pas encore jusque-là de résultats en tant que tel à vous présenter. Mais ce que je peux dire, c'est que nous sommes en train actuellement de réaliser un panorama des acteurs du développement durable au niveau du Burkina Faso, de pouvoir compter toutes les démarches de développement durable, type plan communaux de développement durable, appelé Agenda 21, les démarches de RSE qui existent, et de pouvoir les localiser sur les territoires burkinabés. Donc ça va être un outil qui pourra servir non seulement à notre réseau, mais également au pouvoir public. Et bien évidemment, à côté de cela, nous travaillerons sur la sensibilisation et l'éducation des différents acteurs sur les problématiques du développement durable afin qu'ils puissent se les approprier pleinement et qu'ils puissent les décliner de manière opérationnelle en leur sein. Donc, en termes de résultats escomptés, c'est que les acteurs puissent s'approprier pleinement des enjeux et des principes du développement durable et surtout qu'il y ait derrière des stratégies de développement durable qui soient mises en œuvre. Et faire en sorte aussi que les acteurs puissent avoir accès aux bonnes pratiques qui sont mises en œuvre et de pouvoir progresser. Parce qu'effectivement, qui dit développement durable, il faut partage de best pratiques pour pouvoir avancer ensemble. C'est une notion effectivement de co-construction. Et en termes de perspective, nous visons à toucher le maximum d'acteurs de la société civile présents au niveau du Burkina Faso. On a envie de rassembler beaucoup d'adhérents comme le comité 21 France, parce que nous pensons que nous pouvons réellement apporter une valeur ajoutée au niveau du développement durable au Burkina Faso. Donc nous nous attellerons à toucher le maximum d'acteurs et surtout à les accompagner sur le terrain via des actions concrètes en matière de la lutte contre le changement climatique, en matière d'optimisation de la gestion des déchets, en matière de promotion des énergies renouvelables via des outils qu'on mettra à leur disposition, via des formations, ainsi de suite. Merci Placide. Même question pour Lorraine. Perspective, résultats et conditions de réussite? Alors, ma réponse se définit en deux parties. La première est associée vraiment à l'activité du lancement du challenge provincial, le CAPC 21. Alors, nous avons comme résultat à atteindre en 2016 de promouvoir l'activité avec la présentation de projets pilotes de jeunes de la relève qui s'organisent en équipe de 4 personnes, dont chacun a un profil complémentaire, économique, environnemental, social et maintenant culturel, puisque cet enjeu est extrêmement important dans la réalisation de projets en tenant compte de ces enjeux. Alors, pour nous, c'est important de former ces équipes, d'en faire la démonstration, au fond, pour
prouvé que l'approche management durable dans les organisations et dans la façon de gérer les projets donne des impacts constructifs à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour la communauté. À travers cette activité, les mentors sont présents pour supporter tout au long de l'activité qui dure 21 semaines, alors qui nous permet aussi de documenter pour présenter l'évolution des projets en ligne, ce qui nous permet au fond d'annoncer le premier grand laboratoire d'études de cas, de pratiques, de management durable en ligne, parce qu'on a trouvé que le besoin de communiquer davantage comment qu'on réalise les projets, comment on aborde des projets, de quelle façon ça progresse, comment qu'on en fait la reddition de comptes. Alors, la mise en ligne, au fond, permet en 4 étapes de voir comment les équipes mettent en œuvre leurs projets. Alors ça, c'est notre projet, première étape, où on considère quand même que le challenge devrait susciter l'intérêt aussi de la relève de s'approprier l'ensemble des enjeux et aussi de la façon de gérer les projets. Et dans une approche multisecteur, multi-acteurs et les 17 régions administratives, dont le nord du Québec. L'autre aspect de vision, le Comité 21 Québec souhaite au fond travailler pour partager une vision globale, au niveau provincial, toujours aussi avec les communautés autochtones du nord du Québec, parce que le développement durable ne peut se faire sans vraiment une vision partagée, donc dans un dialogue multipartite. Ce qu'on aime beaucoup à travailler avec le Comité 21 France et ensuite avec d'autres comités, au fond, qu'on peut développer à travers la francophonie, c'est de partager ces expériences pour justement porter notre voix à travers les meilleures pratiques jusqu'à la limite, à la norme ISO, pour qu'on puisse, en tant que francophone, jouer un rôle d'influence aussi dans la façon d'aborder et de mener les projets à travers l'ensemble des institutions. Alors, c'est dans ce sens que le Comité 21 Québec travaille au niveau provincial, mais veut inscrire ses projets dans la francophonie et donner une place aussi à travers la relève pour qu'ils s'ouvrent sur le monde, étant donné que le développement durable, c'est un enjeu local, mais qui doit être travaillé de point de vue global avec la relève. Voilà. Merci beaucoup, Lorraine. Plaisir. Je vais poser la même question à Catherine avec le Comité 21 France qui, rappelons-le, a 20 ans d'existence. Voilà, donc un peu plus de recul. Un peu plus de recul, effectivement, sur les résultats et les perspectives. Exactement. Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est un peu comme pour le développement durable. Au fond, il y a des résultats matériels et il y a des résultats immatériels. Les résultats immatériels, c'est qu'au fond, on a vraiment, et on partage ça avec nos adhérents, le sentiment de participer à créer une culture commune sur le développement durable et d'avoir une connaissance mutuelle qui fait qu'on peut réussir à passer à une reconnaissance. Voilà, c'est un peu un préalable finalement pour réussir à travailler ensemble. Donc le pari, il continue à se jouer un peu à chaque instant dans nos actions, mais on constate qu'il y a quand même eu vraiment des germes qui sont posés par rapport à cela, et la culture commune, c'est fondamental, parler le même langage, pouvoir ensuite collaborer. Les résultats plus matériels, eh bien, c'est les productions d'outils concrets qu'on a pu réaliser. C'est la façon dont un retour d'expérience chez un adhérent a pu être facilitateur et inspirer un autre adhérent. Donc les exemples sont multiples. Ils nous ont permis aussi, à travers le temps, de créer les rubans du développement durable, par exemple, où nous avons pu ainsi, à travers un appel à candidature pour les collectivités, cette fois-ci, distinguer celles dont les démarches développement durable étaient les plus exemplaires. Et ceci est aussi finalement une forme de stimulation pour les autres territoires et ainsi engendre un certain nombre de démultiplications. Si on parle de perspective, l'année prochaine, en 2016, nous allons fêter nos 21 ans. Donc on ne fête pas un compte rond, on fête nos 21 ans. Et nous avons dans cette perspective justement travaillé sur c'est quoi l'étape d'après au fond. Parce que je parlais tout à l'heure à l'origine, essentiellement un travail de sensibilisation à laquelle nous avons contribué, suivi d'un travail fort sur les retours d'expérience, les fameuses bonnes pratiques qu'on identifie et que l'on fait savoir. Et au fond, aujourd'hui, on constate tous que le besoin, c'est vraiment de changer d'échelle, de passer à une forme de généralisation, tout en étant toujours sur du sur-mesure, parce que les enjeux sont propres. Donc il faut adapter évidemment
les solutions et les actions à mettre en œuvre. Et donc on a, nous, identifié 4 axes de travail à vraiment poursuivre. Un premier axe qui est celui des stratégies de développement durable des organisations, parce que là où on pense que la partie sera encore plus gagnée, c'est quand le développement durable irriguera complètement les stratégies des organisations quelles qu'elles sont. Donc ça, c'est un vrai chantier. Le deuxième, c'est celui des territoires durables, parce que les initiatives, les innovations se prennent partout, existent dans les territoires. Donc il faut les identifier, il faut continuer de les mettre en avant, de les faire savoir et toujours dans cette logique de changer d'échelle, on revient au petit mantra du local au global et du global au local. Le troisième axe, c'est celui de l'international, bien sûr, parce que c'est notre terreau dont nous sommes nés et nous avons vraiment renoué avec cette dimension internationale lors de Rio + 20. Nous sommes en 2015 très mobilisés et animateurs d'un grand dispositif Solution COP21 qui fédère de nombreuses organisations pour la COP21. Et donc nous voulons vraiment poursuivre sur cette dynamique internationale, donc avec nos collègues dans les autres comités 21 et avec cette idée de passer d'une veille peut-être franco-française à identifier des pratiques ailleurs aussi pour nous inspirer. Et enfin, le dernier axe, c'est celui de la prospective, parce qu'au comité 21, on a toujours essayé d'avoir un temps d'avance, de pouvoir décrypter les sujets pour pouvoir permettre à nos adhérents précisément d'identifier les signaux faibles, de pouvoir garder ce qui est important, la longueur d'avance indispensable finalement quand on manage, quand on est pilote d'une structure. Merci beaucoup Catherine, très inspirant de voir ces 20 années de travail et de résultats et d'apprendre les perspectives prévues pour les années à venir. C'est bientôt la fin de cette table ronde. Nous allons toucher au moment de la conclusion. Je vais demander à chaque acteur de nous dire en quelques mots son point de vue justement sur la thématique globale de cette table ronde, la dynamique multi-acteurs au service du développement durable. Lorraine, est-ce que tu peux commencer peut-être par finir du coup, petit mot de conclusion pour le comité 21 Québec. Alors, c'est un appel, au fond, que je fais à la relève dirigeante du Québec, à se mobiliser pour prendre en charge et prendre en main, au fond, le demain, dans la voie du développement durable, avec une prise de conscience de l'ensemble des enjeux. Ils sont le talent, ils sont l'avenir, et que ce changement est possible dans une vision de transition pour une économie circulaire, au fond, je crois, et que chacun d'entre nous, en tant qu'individu, on est des porteurs de voix, VOIE, de nouvelles voies, concertées, partagées, et qui pourra se faire avec la patience, le respect, des valeurs partagées communes, avec humilité, parce qu'il n'y aura rien de parfait. Et on ne l'est pas non plus, mais le statu quo et faire comme avant n'est pas une option. Donc, tout est sur la table et on peut le faire qu'ensemble. Merci. Placide? Alors, pour ma part, c'est en trois points. Alors, le premier, c'est que pour réussir effectivement ces réseaux multi-acteurs dans nos différents pays, je pense qu'il est important que nous soyons des acteurs du terrain et que nous puissions travailler en collaboration avec les autres acteurs qui sont présents sur le terrain. On ne peut pas recréer la roue, on ne peut pas inventer un nouveau monde. On s'appuie sur ce qui existe et on essaie donc de faire progresser. Premier point. Alors, deuxième point, je pense que c'est plutôt un appel à contribuer, à généraliser, à vulgariser et à partager les bonnes pratiques qui existent en matière du développement durable et aussi être finalement des réseaux qui vont inspirer effectivement de nouvelles façons de penser, de produire, de consommer, voilà, pour changer le monde de façon durable. Et enfin, je pense qu'il est aussi important que nous puissions, en tant que réseau du comité 21, travailler ensemble et établir des liens forts, pérennes, pour que ça serve aussi toute la francophonie. Merci. Monsieur Yameogo, quelques mots de conclusion? Quelques mots de conclusion. Ce que je peux dire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Nations Unies viennent d'adopter les objectifs du développement durable, ce qui veut dire que les États ont une responsabilité pour la mise en œuvre de ces objectifs-là.
Et de ce point de vue, il nous appartient de coordonner les efforts aussi bien au niveau de l'État que de la société civile, et que l'on mette tout en œuvre pour qu'il y ait une vraie et solide vulgarisation de cette notion de développement durable à tous les niveaux, et j'allais dire à tous les niveaux où les actions de développement se posent. Parce qu'en 2030, on devrait rendre compte. Et pour que ceux qui sont là ou qui seront là en 2030 puissent rendre compte, il faut que nous puissions poser les bases. Et notre souhait, c'est justement d'avoir cet accompagnement pour pouvoir, à tous les niveaux, au niveau de la société civile et des acteurs étatiques, pour pouvoir vraiment faire ancrer la notion de développement durable un peu partout pour nos actions de développement. Merci. Catherine? En ce qui me concerne, je vais justement reprendre ce que vous venez juste d'évoquer. Je crois que les objectifs du développement durable qui prennent la suite des objectifs du millénaire, c'est pour nous qui nous consacrons au développement durable, au fond, un peu une nouvelle feuille de route après Rio 92, Rio plus 20 qui avait aussi créé un petit peu le sillon. Je crois que aux côtés évidemment des États qui sont les fers de lance de ces objectifs de développement durable, il y a toute une traduction à laquelle nous pouvons contribuer auprès des organisations non étatiques dans nos pays, des entreprises, des collectivités. Quelles seront la place de chacun pour pouvoir nourrir les indicateurs, répondre aux objectifs de développement durable. Et donc sur ces ODD, moi je pense qu'on a vraiment tout intérêt à effectivement renforcer le maillage entre nos différents réseaux, plus ou moins jeunes, plus ou moins vieux, et à créer toutes les collaborations pour pouvoir apporter en tout cas notre voix au chapitre. Merci beaucoup. Ce 17e objectif, donc, des objectifs du développement durable, qui promeut donc un partenariat mondial de tous les acteurs pour justement assurer un développement durable. Merci à tous. C'était le mot de la fin. Céline. Merci. Nous sommes disponibles pour discuter après la table ronde si vous avez des questions. Voilà. Merci. Au revoir.